Bonsoir Ghislaine, Bonsoir. bienvenue. Je Merci. voudrais que vous nous parliez de votre conférence à la synagogue Copernic qui se déroulera le 7, le mardi après-midi à partir de 15 heures. Bien, en fait, cette conférence est faite sur le thème de l'alphabet hébraïque que j'ai peinte après une méditation, euh, canalisation en fait, sachant que ce n'est que plusieurs mois plus tard qu'un professeur d'hébreu biblique m'a contacté pour me dire que j'avais peint l'alphabet hébraïque dans sa forme proto-sinaïtique, c'est-à-dire dans sa forme symbole, comme c'est expliqué si joliment dans le Zohar, et où le symbole, l'expression de la lettre est retranscrite dans sa structure vibratoire, sa structure énergétique, avant que les lettres de l'alphabet hébraïque soient définitivement formées. Donc je vais expliquer un petit peu comment je peins, comment tout ça est arrivé. Et sachant que je peins en synesthésie, c'est-à-dire que c'est en sortant d'une méditation compassionnelle, une méditation par le cœur, qu'un jour j'ai commencé à entendre des mots en hébreu. Je ne parle pas l'hébreu. Je les ai notés en phonétique et à partir de là, donc, je me les suis fait traduire et je me suis rendu compte que c'était des phrases qui avaient du sens, un sens complet, notamment l'une d'elles, Ramesh Ramishim Anachnu Bacholrim. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à recevoir plein de messages en fait, que ce soit en hébreu ou que ce soit en langue galactique, puisque j'ai également une personne qui m'a expliqué que je parlais en langue galactique. Et donc, quand je peins, je retranscris dans un état canal, un état médium, en synesthésie, puisque je suis sourde à 77,5%. Je retranscris donc les informations par l'olfactif, qui est très développé chez moi, et par la vue. Et je capte la fréquence vibratoire de la personne, ou alors d'événements qui vont arriver, qui vont survenir dans le monde, ou bien souvent je les reçois avant qu'ils n'arrivent, comme par exemple les tsunamis, ce tableau-là. C'est juste avant tous les tsunamis qui ont eu lieu dernièrement. Par contre, je suis canal, je ne suis pas capable de situer dans le temps l'information. Voilà, donc ça a été le début d'une grande aventure. Au démarrage, j'étais un petit peu secouée parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Ma mâchoire qui se mettait à bouger toute seule. Et j'ai rencontré à ce moment-là, effectivement, des grands. Abraham, par exemple, qui est venu me dire que il était Abraham avec un hé. Le roi David qui m'a soufflé dans mon oreille sourde que je faisais partie de sa tribu, la tribu des 144. Et c'était très émouvant parce que quand je suis allée voir sur les psaumes de David, le psaume 144, c'était le psaume des mains brisées, de la main brisée. Et j'ai su à ce moment-là que ma vocation au monde, ma mission de vie, mon mandat de vie, consistait en fait à réparer à partir de l'usage de mes mains, donc en peignant, à réparer la souffrance de l'humanité, qu'elle soit globale ou qu'elle soit individuelle. Donc j'ai commencé à peindre des signatures vibratoires qui sont en fait des représentations fréquentielles des personnes que je vois sous divers plans, puisque je vois les biochamps, les 3 biochamps. Quand je ferme les yeux, ils sont mesurables en géobiologie scientifique à l'antenne de l'Escher. Moi, je les vois naturellement. Et puis, je vois aussi l'aura des gens. Alors ça, c'est depuis que je suis toute petite. Au démarrage, je pensais que tout le monde les voyait. Et quand j'ai compris que on me regardait bizarrement, j'ai arrêté d'en parler. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer effectivement de les voir. Donc, je peins la personne dans sa fréquence avant qu'elle n'arrive au monde, dans sa fréquence incarnée et dans sa fréquence lumineuse. C'est-à-dire qu'il y a des messages de guérison qui sont codés.
Donc les lettres de l'alphabet hébraïque, on sait que le monde a été créé à partir des 22 étiotes. Dans leur forme structurelle, contribuent de l'éveil de notre humanité que nous sommes en train de vivre actuellement, puisque notre humanité est en train de s'éveiller, de changer de paradigme. J'ai beaucoup étudié la Kabbale et nous sommes en train de passer de Gvura, la dualité, à Tiferet, le cœur. Donc ça ne se passe pas forcément en douceur, hein. Gog et Magog, on est en plein dedans, effectivement. Mais c'est important de continuer de transmettre des messages de lumière, parce qu'il y a vraiment un nouveau monde qui est en construction, un nouveau monde chargé de respect, d'amour, de confraternalité, d'entraide, et qui d'ailleurs se retrouve beaucoup chez nos jeunes, chez nos enfants. Que le système actuel d'ailleurs n'arrive pas pour le coup à canaliser, et tant mieux. Voilà, tant mieux je dirais, parce qu'ils sont porteurs de lumière. Donc en parlant de lumière, je suis heureuse d'exposer également à Edmond Flegg pour la fête de Hanouka, qui est la fête de la lumière, donc qui aura lieu le 17. Voilà, à 17h le vernissage, merci. Dire quand même que tout ça est parti de Monsieur Frank Heisenberg, qui un jour, alors que j'avais posté un tableau sur Facebook, en fait, a flashé sur mes tableaux et m'a contacté en me disant qu'il était musicien, mais que les tableaux l'inspiraient tellement, il y avait tellement de force et de lumière qu'il se proposait de m'aider à me faire connaître. Et tout est parti de là. Voilà, merci. C'est vrai, merci. Monsieur Heisenberg. Je vous en prie, Madame Labre. Plein de choses aussi pour l'année prochaine. Donc, des expositions sur Lyon, des expositions à l'étranger, notamment à Tibériade en avril, notamment à Bogota fin septembre, début octobre, et notamment à Montréal au mois de novembre, et entre-temps un spectacle. Alors c'est ça qui est absolument j'allais dire stimulant et lumineux, c'est que nous allons en fait intervenir dans un spectacle sur le thème de Leonard Cohen. Voilà. Donc Frank Heisenberg va s'occuper en tant que directeur artistique et créateur donc de toute la création du spectacle. Et moi je vais faire une exposition sur le thème de Leonard Cohen dédiée. Donc le 24 mai 2018, et ça se passera au Centre Rachid, rue Broca. Voilà. Vous serez là pour faire des images, cher ami. Encore deux petites choses. Donc, j'anime des ateliers de méditation et de peinture vibratoire, c'est-à-dire que je fais partager ce qui m'est arrivé. Donc, je guide les gens dans des méditations et je leur propose de peindre de manière spontanée. Donc tous les dimanches matins de novembre au centre Edmond Flegg de 10h à midi. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que j'anime ces ateliers qui existent déjà sur Lyon depuis 3 ans. J'ai fait travailler principalement des patients sur le thème des 7 chakras, les centres des roues d'énergie dans le corps. Et puis également cette année sur les 12 couches de l'ADN et de l'activation des couches d'ADN. Et puis la révélation, parce que je parle vraiment pour moi d'une révélation, ça a été la signature vibratoire. À savoir que une nuit, parce que je peins beaucoup la nuit, je me suis mise à peindre dans cet état très particulier où entre 10h du soir et 5h du matin, je me suis représentée. J'ai su que c'était moi, que je m'étais représentée dans ma forme structurelle et vibratoire. Et depuis, je propose aux gens de les représenter dans leur forme fréquentielle, énergétique, sachant que je les vois avant leur arrivée au monde, pendant leur incarnation et dans leur mission de vie
C'est-à-dire qu'il y a des messages d'information qui sont codés également dans ces tableaux, qui sont spécifiques à certaines personnes en particulier, et qui ont pour objet de permettre à la personne de guérir, de s'harmoniser. Donc voilà, ça c'est merveilleux parce que c'est un grand moment de partage, un grand moment de rencontre, d'échange et de bonheur pour moi, de pouvoir remplir ma mission de vie, hein, qui est de faire savoir à l'humanité que nous sommes des êtres divins, des êtres de lumière, des êtres créés par Hachem, et que notre incarnation, notre expérience au monde consiste à prendre conscience de notre dimension éternelle et lumineuse et à nous réaliser en apportant notre propre fréquence aux autres. Chaque être humain est unique et donc je ne peux pas prendre chez l'autre ce que je n'ai pas, mais je peux apporter, je peux donner à l'autre ce que j'ai. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Et cette réalisation de cette magnifique toile où chacun apporte sa touche de couleur, sa touche de lumière, vers cette humanité de paix, cette humanité du cœur qui est en train d'émerger.